Alors l'atelier, les poètes, quelle est la place des jeunes dans le développement local? C'est-à-dire, si on démarre de ce principe, quelle est la place des jeunes dans le développement local? Ça veut dire que les jeunes, ils ont une place dans le développement local, c'est-à-dire ils participent, ils contribuent dans le développement local de la région, de chaque région. Mais il y a une chose, avant de parler sur la contribution des jeunes dans le développement local, c'est très important de parler sur le développement local, définir un petit peu le concept de développement local, puis parler sur le processus de développement local et quels sont les acteurs qui contribuent, qui participent à ce développement. C'est-à-dire, le jeune, c'est une partie prenante dans le développement local. Il y a plusieurs acteurs. On prend l'exemple d'une communauté ou bien une communauté quelconque, il y a les pouvoirs publics, il y a la société civile, et bien sûr dans la société civile, il y a des jeunes. La contribution des jeunes, il est très importante. Comment? On peut définir un petit peu les jeunes, c'est une force de proposition et c'est une force de travail. C'est-à-dire, il y a les pouvoirs publics, il expose, il a mis à la disposition des citoyens les différents programmes et dispositifs, à savoir l'emploi et l'insertion. Mais pour l'exécution, il y a les jeunes, c'est une force de travail, c'est une force de proposition. C'est-à-dire, sans les jeunes, les pouvoirs publics, en aucun cas, ils ne peuvent jamais exécuter leur programme et leur dispositif. Sur le recensement des besoins des jeunes, enfin, toute catégorie primordiale pour l'élaboration de tout programme de développement. C'est-à-dire, la première des choses que les pouvoirs publics doivent faire. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le PDL, le plan de développement local, il y a ce qu'on appelle le PAC, le plan d'action communautaire. C'est-à-dire, les pouvoirs publics et les autorités locales doivent associer les jeunes dans le recensement et l'identification des besoins de la communauté. Il y a une communauté quelconque, c'est-à-dire au lieu de proposer directement et d'offrir directement des programmes et des dispositifs, de préférence d'élaborer un PDL en collaboration avec la société civile et avec les jeunes, c'est-à-dire de faire associer les jeunes dans l'élaboration d'un PDL, d'un plan de développement local ou bien d'un plan d'action communautaire, c'est-à-dire c'est des études, là ils vont y faire associer les jeunes pour l'identification des besoins. Identification des besoins sur le plan individuel, identification des besoins sur le plan collectif, afin de tracer un PDL, un plan de développement par rapport à l'identification et par rapport aux besoins exprimés par la population, soit les besoins collectifs, soit les besoins individuels. C'est-à-dire, on ne peut pas tracer un PDL comme ça, au niveau d'une wilaya, tracer ou bien donner le même PDL pour une région, par exemple pour une ville, ou bien pour une localité, par exemple, très éloignée ou bien montagneuse. C'est-à-dire le PDL, le plan de développement local, il doit être tracé par rapport à la spécificité de la localité, par rapport aux besoins exprimés par la population, enfin les besoins collectifs, et par rapport aux besoins individuels. Il peut se faire qu'à travers la mise en place des structures de proximité, collectivités locales, associations et centres de formation. C'est-à-dire, l'État doit mettre en place, par exemple, si on prend l'exemple de l'Agence de développement social, il a mis en place des structures, des cellules de proximité de solidarité, c'est des structures de proximité, c'est-à-dire c'est des structures qui travaillent directement en étroite collaboration ou bien en étroite relation avec la population, c'est-à-dire il va identifier directement les besoins de cette population, les besoins collectifs et les besoins individuels. En plus, il est en contact direct et permanent avec cette population. On n'a pas dû fuir un peu à notre point, que l'intéressement des jeunes doit être activé par l'information, l'orientation, l'accompagnement dans ces projets. C'est-à-dire l'État doit penser tout de suite en urgence de mettre des structures, même au niveau des APC, au niveau des assemblées populaires, des structures ou bien des services qui vont assurer l'accompagnement de ces jeunes dans la réalisation de leurs projets. C'est-à-dire les orienter, les écouter pour voir un petit peu leurs prédispositions, les orienter pour la réalisation de ces projets, puis les accompagner, puisque l'accompagnement de ces jeunes il est très important pour la réalisation de ces projets. On a un autre point sur lequel on a discuté sur la facilitation et l'allègement des procédures d'intégration dans les programmes mis en place en vue d'une adhésion massive et efficace. On parle sur toujours la réalisation des projets, il y a la composante et la constitution des dossiers pour la réalisation de ces projets. C'est-à-dire l'État doit alléger un petit peu et faciliter
la démarche pour la réalisation de ces projets, pour alléger un petit peu la procédure de réalisation des projets des jeunes. On constate aujourd'hui actuellement un manque de communication interpersonnelle, avant de quoi, c'est-à-dire soit avec les membres de sa famille, soit avec la société civile, soit avec les pouvoirs publics, il y a un manque de communication, c'est-à-dire qu'il faut encourager cette communication par les différentes techniques. Un ouverture des cellules d'information et d'écoute pour les jeunes. Et il y a les jeunes, on l'a dit tout à l'heure, c'est une force de proposition, c'est une force de travail. Malheureusement, il y a un manque de structures que l'État a mis à la disposition de ces jeunes. Il faut renforcer ces structures afin d'écouter ces jeunes et afin d'avoir un petit peu écouter ces jeunes pour voir leurs prédispositions et les écouter et les orienter pour les accompagner et concrétiser leurs projets d'avenir. Un autre point, accompagnement des jeunes à la mise en œuvre de leur projet depuis l'idée à la réalisation. C'est l'accompagnement, puisqu'il y a l'écoute, il y a l'orientation, à la fin c'est l'accompagnement de ces jeunes dans la réalisation de leur projet. Donner une estime de soi aux jeunes à travers la valorisation de leurs compétences, c'est-à-dire il faut quand même, il ne faut pas sous-estimer les compétences de ces jeunes, il faut valoriser les compétences de ces jeunes. C'est une force de proposition, ils ont un certain bagage, ils ont des compétences, il suffit de valoriser les compétences pour bien impliquer ces jeunes dans la gestion de la cité et dans la gestion de la collectivité. Un autre point, c'est la vulgarisation des programmes et les différents dispositifs de soutien à l'emploi et d'insertion, à savoir l'ONGEM, l'ONSERGE, le CNAC et la formation professionnelle. C'est-à-dire actuellement, l'État a mis à la disposition des citoyens plusieurs dispositifs et plusieurs programmes pour l'insertion professionnelle et socio-professionnelle, à savoir la formation professionnelle pour les différentes formations et les dispositifs de la création de la micro-entreprise, à savoir l'ONGEM, l'ONSERGE. Mais il y a un problème de la rétention de l'information, il y a un manque de communication, il y a un manque de vulgarisation. C'est-à-dire un jeune qui vit dans une ville, un jeune qui vit dans une localité très éloignée et montagneuse, c'est-à-dire la circulation de l'information, il est un peu moins par rapport aux jeunes qui vivent dans des villes et des grandes surfaces. C'est-à-dire il y a un manque de vulgarisation, alors il est temps de penser à la vulgarisation de ces dispositifs et ces programmes dans les différentes localités de la région.